La néphrologie est cette spécialité de la médecine qui vise à prévenir, diagnostiquer et soigner les maladies ayant trait aux reins. Dans le monde, des milliers de personnes meurent chaque jour pour cause de dysfonctionnement rénal. Au Gabon, notamment au centre hospitalier de Libreville, il existe un service qui prend en charge les malades diagnostiqués souffrant de maladies rénales aiguës. C'est le centre d'hémodialyse. Nous allons dans ce numéro d'immersion vous faire visiter ce centre, voir comment il fonctionne, voir comment sont pris en charge les malades et comment ils peuvent sortir d'ici en bonne santé. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes monsieur Baris Yamambigou, c'est ça? Oui, exact, biologiste à l'hémodialyse. Alors, vous êtes biologiste. Moi, j'arrive, j'ai besoin d'une consultation, j'ai besoin de voir un médecin. Qu'est-ce que je fais? Bon, si c'est la première fois, vous prenez le numéro chez l'agent de sécurité qui est là pour l'ordre et après vous vous rapprochez de la secrétaire médicale pour qu'on puisse ouvrir un dossier médical et qu'elle puisse vous annoncer au néphrologue. Moi, je suis là, j'ai envie de voir le néphrologue. Où est-il? Qui est-il? On va où? Bon, vous allez me suivre? D'accord. Docteur, bonjour. Alors, docteur Bourobou Tania, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici pour une consultation assez particulière. On va parler du Centre national d'hémodialyse. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? Qui on y retrouve? Comment on fait pour se retrouver ici? Quelles sont les différentes étapes de la prise en charge d'un malade souffrant de reins? Le Centre national d'hémodialyse, c'est le centre de traitement de suppléance de la maladie rénale chronique, au stade terminal. C'est-à-dire, c'est ce patient qui a une insuffisance rénale, qui au départ avait d'abord été prise en charge médicalement, et après échec du traitement médical, le malade se retrouve au stade d'hémodialyse, c'est-à-dire faire le traitement de suppléance. Donc, au stade national d'hémodialyse, on retrouve tous les malades qui peuvent revenir des structures périphériques ou encore de l'intérieur du pays, parce que la plupart des patients, d'autres reviennent de l'intérieur du pays et ils arrivent via le service des urgences en hémodialyse lorsque leur maladie nécessite une prise en charge spécifique. Donc, ici, nous avons deux types de patients, c'est-à-dire les patients qui arrivent en situation d'urgence. Donc, c'est le patient qui ne se savait peut-être pas malade ou encore qui se savait malade, mais qui a eu une maladie qui est venue acutiser, c'est-à-dire aggraver cette insuffisance rénale qui était déjà là, qui était suivie peut-être ou pas, mais en faisant par exemple un accès palustre, va se retrouver au stade de dialyse. Donc quand le patient arrive, il est adressé au néphrologue que nous sommes, on fait le point. Une fois le point et qu'on se rend compte que la mise en dialyse est immédiate, donc le malade est tout de suite pris en charge. Ça c'est le premier type de malade. Le deuxième type de malade, ce sont des malades qui sont régulièrement suivis ici en consultation externe, chez qui malheureusement on observe une dégradation progressive de cette maladie rénale. Donc c'est un patient qui arrive à un stade bien spécifique de la maladie rénale chronique et qu'au fur et à mesure, dans les contrôles, on se rend compte qu'au lieu que cette maladie regresse, on va plutôt dans le sens de la dégradation. Et ce patient bénéficie d'une préparation pour sa mise en dialyse. Donc c'est ce patient qui va avoir une fistule artério-veineuse pour sa dialyse et ensuite on lui donne une date à laquelle il va débuter ses séances de dialyse. Pour le patient qui a une préparation à la mise en dialyse, il aura ce qu'on appelle sa fistule artério-veineuse. Et ce patient, il n'est pas obligé de passer par le médecin que nous sommes parce que sa dialyse a été programmée. Donc, tout a été fin prêt avant que le patient n'arrive. Donc, une fois le patient dans le centre, il se rapproche des techniciens supérieurs de néphrologie qui vont l'installer tout de suite dans la salle de dialyse. Voilà le décor planté. Vous savez dorénavant qui on reçoit au Centre national d'hémodialyse. Maintenant, nous allons aller avec le docteur Bourobou Tania qui va nous orienter vers un patient qui a été reçu en urgence ou pas en urgence, mais dans le cas où il a été préparé pour sa dialyse. Nous allons avoir les détails de sa prise en charge avec des spécialistes de ce service. Ici, nous sommes dans une salle de dialyse
Donc vous avez des malades de part et d'autre. Et là, vous avez l'une des techniciennes supérieures de néphrologie. Son rôle, c'est de mettre le malade en machine et de le surveiller durant toute la séance de dialyse. Là, c'est un patient qui a sa fistule. C'est un patient qui a bénéficié d'une préparation à cette séance d'hémodialyse. Donc, il a une fistule. Et c'est à travers cette fistule qu'on fait l'échange, c'est-à-dire l'épuration de son sang via l'oreille artificielle qui est cette machine. Vous avez ici l'oreille artificielle. Donc, le patient est ponctionné. Vous voyez ici qu'il y a 2 voies. Donc, on a une veineuse et une artérielle. Donc, le sang veineux est pris là. Il fait le circuit jusque dans la machine. Il est épuré, c'est-à-dire débarrassé de tous les déchets. Ensuite, il revient dans l'organisme du patient. Alors là, moi je veux bien comprendre, ce rein artificiel, il fonctionne comme le rein naturel. Il fait effectivement la même fonction que le rein naturel. Déjà, en face, on a le patient. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Comment on vous appelle? Auxence. Alors, monsieur Auxence, déjà, première question, est-ce que ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal. Alors, vous racontez-nous un tout petit peu, en quelques mots, votre histoire. Comment vous faites pour vous retrouver ici? Bon, je suis tombé malade et le médecin m'avait dit que je souffrais de... Avant d'abord qu'il me dise que je souffrais de l'insuffisance rénale, ils avaient dit que je souffrais du rein. Voilà, c'est un rein qui était touché. Alors, ce qu'il faudra retenir ici, c'est que cette machine, elle joue un tout petit peu le rôle du rein. Et que ces fils que vous voyez là, connectés aux malades, aux patients, ne font pas du tout mal. Alors ne prenez pas peur. Si on vous parle de dialyse, ne dites pas « Waouh, qu'est-ce que je vais faire là-bas ?» Non, voilà, Auxence qui est là, ça fait 5 ans qu'il suit son traitement et tout va bien. Nous allons poursuivre notre visite. Le patient qu'on vient de voir, c'est M. Auxence qui dialyse avec une fistule artério-veineuse. Et ici, je vais vous présenter une maman qui dialyse avec un cathéter fémoral d'hémodialyse. Alors, madame, bonjour. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de brancher une patiente qui a un cathéter fémoral à la machine. Déjà, pour ceux qui nous regardent à la maison, le cathéter, c'est quoi? C'est un appareil qui permet aux malades hémodialysés de dialyser. Donc, on connecte les lignes à cet appareil pour nous permettre d'épurer, débarrasser le sang des résidus, des saletés. Bon, là, l'infirmière me donne la ligne artérielle que je vais connecter ici à la partie. Bon, vu que tout à l'heure, la ligne artérielle du cathéter ne passait pas bien, je vais intervertir. Donc, je connecte cette ligne à la ligne veineuse. Voilà. Alors, une fois connectée, elle va lancer là-bas à la machine. Voilà. Donc, ça fait le circuit. Nous avons le circuit, ligne artérielle. La ligne artérielle, c'est le sang qui part du corps du malade jusque dans la machine. Et la ligne veineuse, c'est le sang qui part de la machine et qui est déjà débarrassé des impuretés qui repart dans l'organisme. Comment est-ce que le malade, en principe, se sent? Est-ce qu'il y a l'anesthésie? Est-ce que c'est douloureux? Du tout. Lorsqu'on place cet appareillage, on met l'anesthésie. En anesthésie, ils n'ont pas mal. Hein. Maintenant, une fois que c'est là, c'est placé, le malade n'a pas mal. Vous voyez que la dame, elle ne crie pas. Elle n'a pas mal. Et ça fait le circuit normalement jusqu'à ce qu'on termine. Elle fait ses 5 heures de dialyse normalement. Après les 5 heures de dialyse, qu'est-ce qui se passe généralement? Vous enlevez tout, le malade il repart comme ça ou il porte sur lui un appareillage? Il porte sur lui l'appareillage. On débarrasse, on renvoie le sang dans l'organisme, le sang déjà épuré, on le renvoie dans l'organisme. Ensuite, on referme son appareillage et il porte sur lui l'appareillage. Alors, vous l'avez vu, j'insiste toujours sur l'aspect de la douleur. Il n'est pas question d'avoir mal. On est anesthésié, les patients ne ressentent rien du tout. Ils sont à l'aise, on leur place leur appareil, on fait le traitement. Ensuite, ils se retirent naturellement. Après mon traitement, je me sens fatigué. Quand je rentre à la maison, je vais directement au lit pour se reposer au moins pour 30 minutes, 40 minutes.
Ouais. Ça me permet de se soulager très bien. Chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale du rein, une occasion de rappeler la place essentielle que tient cet organe du corps humain, mais aussi pour sensibiliser les populations. Donc c'est une journée qui nous permet d'interpeller les populations vu le nombre croissant de malades que nous recevons dans nos consultations de néphrologie au quotidien. Donc c'est juste pour sensibiliser et dépister des personnes qui ne se savent pas malades ou bien des personnes qui ont des facteurs de risque comme l'hypertension, le diabète, une grossesse avec un diabète par exemple gestationnel. Donc ce sont des personnes, même les enfants, ils peuvent venir se faire dépister. Mieux la maladie est dépistée tôt et la prise en charge initiée tôt, on a des chances de récupération de cette fonction rénale qui est altérée. Alors vous aurez donc eu l'occasion avec nous pendant ces quelques minutes de visite au Centre national d'hémodialyse de comprendre le rôle essentiel que jouent les reins dans l'organisme humain. Ils filtrent le sang et produisent les urines qui sont un mélange d'eau, de sels minéraux et de déchets toxiques. Dorénavant, prenez soin de vos reins. En attendant, je vous retrouve très bientôt dans un nouveau numéro d'Immersion.